Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire une présentation de deck avant d'affronter un vilain. Et donc, comme vous avez pu le voir, je vais jouer avec Venom en protection et je vais vous présenter mon deck. Donc, on va commencer par les alliés. Alors, les alliés, j'ai choisi Nova. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Nova? Eh bien, Nova, il a l'interruption. Quand un ennemi initie une attaque contre vous, vous dépensez une ressource foudre, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Eh bien, si j'ai pas cette ressource, grâce au pouvoir de Venom, subissez un dégât, générez une ressource universelle, donc cette ressource universelle, je peux la transformer en foudre et ainsi utiliser le pouvoir de Nova au cas où une distraction ou la main ne convient pas. Bien sûr en gardant de côté qu'il faut garder le pouvoir d'une fois par phase de notre ami Venom. Second allié que je choisis, c'est Iron Fist. Iron Fist, lui, il est là pour désorienter, pour sonner, pas pour désorienter, pour sonner, et il tape un petit peu fort quand même. Voilà. Troisième allié, je vais choisir Starhawk, parce que Starhawk, je l'aime bien en protection. Moi. Je trouve que c'est sympa le fait qu'il revienne dans sa main. Il peut servir, ça peut être un ajout stratégique de ressources. Dire voilà, je compte à 1, je compte à 1, je compte à 1, il revient, je le rejoue, ou j'attaque quelque chose et puis je compte à 1. Mais ne jamais s'en servir comme défense, c'est peut-être une idée que j'ai, puisque la défense, en protection, normalement, c'est moi qui vais la faire, et pas mes alliés. Alors, une Mockingbird, parce que on connaît Mockingbird, elle sonne, voilà, c'est très bien, elle comptera un, ça me suffit. Et une Gamora qui est un gardien, et comme notre ami Venom est gardien, ne pas oublier de la jouer uniquement quand vous êtes en Venom, parce que en Flash Thompson, il est soldat, donc on ne peut pas la jouer. Il faut bien sûr la jouer lorsqu'on est Venom. Gamora, son pouvoir, c'est d'aller chercher un événement, et des événements, j'en ai un petit peu. Donc ça permet aussi d'avancer dans le deck. On va parler un petit peu des événements. Ces événements, que sont-ils? J'ai choisi donc des défenses désespérées, des pas de côté et ne jamais reculer. Donc défense désespérée, c'est pour redresser Venom. Et donc ce qu'il faut faire quand on défend avec Venom, c'est aussi défendre sans ses armes. Parce que vous savez que les armes de Venom s'inclinent au moment où... voilà, les voilà. Quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de Venom, inclinez le pistolet de Venom, et donc elle s'incline à ce moment-là. Et donc, on va essayer de faire une défense désespérée en n'inclinant pas les armes, comme ça, dans le tour de notre héros, il est debout et ses armes sont là pour pouvoir bénéficier du pouvoir pour frapper. Quand on voit que ça a l'air de fort frapper, c'est clair que incliner ses armes, ça nous permet vraiment de augmenter cette défense, car je vous rappelle, il a 2 en défense, et si on incline les armes, en même temps, il monte à 4 de défense. Donc, plus 2, 6 de défense, c'est clair qu'à ce moment-là, la défense superbe, la superbe défense, est possible. Et pour ça, j'ai rajouté bien sûr un imperturbable qui nous permet de piocher lorsqu'on ne reçoit pas de dégâts, une armure électrostatique qui nous permet, elle, par contre, on peut subir des dégâts, mais quand on défend, de faire une riposte, un air d'acier qui nous permet de payer nos événements de défense, qui sont de 1 justement, pour 2 après on a gratuit, et aussi comme amélioration je mets
Après que votre héros ait défendu contre une attaque sans subir de dégâts, hein, toujours le combo avec les armes, ceci permet de retirer une menace de la manigance principale. Voilà. Et j'en ai mis 3 parce que j'ai vraiment envie que ce soit le moteur ici qui retire la manigance. Bien sûr, notre ami Venom est équipé de choses qui permettent de lui retirer la manigance, comme son multiflingue, retirer 2 menaces d'une manigance, ça sert aussi, ou bien sûr la carte derrière les lignes ennemies. Alors, quelle carte lui n'est pas expliquée? Bon, des pouvoirs de la protection, c'est surtout pour essayer de payer au plus vite Nova et Iron Fist, et aussi les barrières énergétiques. Alors, ces barrières énergétiques, je les ai placées pour pouvoir me protéger un petit peu contre les petits sbires qui m'attaqueraient et que je pourrais peut-être, grâce à ceci, éliminer plus facilement. Voilà. J'ai présenté la défense désespérée. Le pas de côté, c'est quand on n'a pas de défense désespérée. Hein, j'ai 8-3 dégâts et je peux faire un petit dégât à un ennemi. Combiné avec ceci, ça fait peut-être 2 petits dégâts déjà, pas mal. Si ça dépasse les 3 dégâts infligés. Un jamais reculé. Pourquoi pas plus? Pour faire un deck à 40, surtout déjà. Hein. Faire un deck à 40, c'est déjà pas mal. Alors, que rajoute le ne jamais reculer? Eh bien, quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus 2 en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Donc ici aussi, c'est pour bénéficier du combo avec les armes, quand on voit vraiment que l'attaque va être grosse, qu'on sait que le méchant a par exemple des cartes qui rajoutent de l'attaque. Hein, il a peut-être 2 de base, mais les cartes sont équipé lui rajoute peut-être 2 points ou 3 points, il a déjà 5 de base, plus les boosts qui vont apparaître. À ce moment-là, c'est clair que incliner ses armes pour faire la défense parfaite est bien plus intéressant. Et alors, en basique, j'ai rajouté un héliporteur. Voilà. Ça réduit les cartes, ça permet de payer un petit peu moins cher, et aussi le classique 3 ressources. Le classique des 3 ressources placées. Voilà un peu la présentation de ce deck que je vais utiliser Venom contre un méchant en expert. C'est ma première présentation de deck. Je ne suis peut-être pas très technique là-dessus, mais je vais essayer de faire des efforts, d'accompagner mes vidéos avec des présentations de deck. Peut-être que ça vous plaira, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en dites. Certains aiment avoir des liens pour les retrouver et les retrouver sur internet, ainsi de suite. Moi, j'utilise pas ce genre de programme. Quand je fais un deck, je le fais sur ma table, simplement. Voilà. Pas que j'ai pas envie de me mettre à la modernité, je vais pas dire ça, mais voilà, j'ai envie plutôt de taper de la carte que du petit programme qui sont bien utiles. Ça, j'en dis pas le contraire. Ils sont bien utiles. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, chacun a ses préférences. Hein. Donc, je vous laisse 2-3 secondes encore pour regarder. Vous appuyez sur pause. Si ce deck vous intéresse, à essayer de jouer avec. Moi, je joue avec et ça tourne bien. Je m'amuse bien avec. J'arrive à faire ce que je veux à chaque ennemi, oui, plus ou moins. Il n'y a pas un ennemi qui m'a été pour l'instant récalcitrant grâce à ce deck protection. On va se quitter là-dessus. Je vous dis au revoir à la prochaine fois. La prochaine fois, on fera une petite partie pour affronter un vilain en mode expert.